Bonjour, nous arrivons à la dernière étape, l'étape 6, vivre dans le pardon. Un état d'esprit, un style de vie. L'étape 5 nous a donné des clés pour demander pardon ou offrir son pardon par le moyen de la confession, de la réparation. Cette dernière étape va sceller toutes les étapes précédentes et vous permettre de vivre le pardon comme un style de vie. Fabuleuse étape! Voici une histoire vraie qui va, je l'espère, vous donner envie d'entrer dans ce style de vie. Lorsque j'exerçais comme infirmière, je m'occupais d'une patiente et mon patron, qui était aussi le chirurgien, passe dans la chambre pour vérifier les suites de l'intervention et finalement lui donner les différents papiers nécessaires pour sa sortie, dont l'ordonnance. Pour faire ces papiers, il devait avoir reçu de ma part une feuille récapitulative du traitement de chacune, ce que j'avais fait. Devant la patiente, il me reprend ouvertement en disant qu'il n'avait jamais vu ces documents. Je lui réponds alors que je les ai déposés le même jour à l'endroit prévu à cet effet. Mais visiblement, ma réponse ne lui a pas plu. Il monte sur ses grands chevaux et me dit « Si je vous le dis, c'est qu'il n'était pas ». Tout en l'écoutant, je lui propose de sortir de la chambre et lui redis que je les ai pourtant bien mis à l'endroit convenu. Il n'est pas d'accord et me fait comprendre que ce n'est pas normal d'oublier ce genre de choses. À ce moment-là, je lui demande s'il veut que je les écrive à nouveau et me répond sèchement « Non, c'est bon, j'ai tout fait, mais que cela ne se reproduise plus. » Je l'ai remercié et suis retournée dans la chambre des patientes où je me suis excusée pour le comportement du médecin sans aller plus loin. J'ai fait le choix de le pardonner pour l'offense faite. Il ne m'a pas cru, m'a fait passer pour une menteuse devant la patiente. J'en ai profité pour demander à Dieu qu'il retrouve mes papiers. En fin d'après-midi, je le croise dans le couloir et, avec un peu de tremblement, je lui demande s'il avait finalement retrouvé mes papiers. Il me dit « Oui, dans ma poubelle ». J'étais heureuse qu'il les ait retrouvés, mais je n'ai pas reçu ni avoir eu le droit à une demande de pardon de sa part. Par contre, à partir de ce jour, il ne m'a plus jamais rabaissée comme cela. Il savait qu'il pouvait me croire dans ce que je lui disais. Un jour, il a même reconnu que j'étais une personne de confiance. Quoi de plus beau que d'être reconnu pour qui j'étais, pour qui je suis? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? 3 choses. 1. Vous pouvez vivre le pardon et devenir des bâtisseurs de ponts. Deuxièmement, vous pouvez partager votre vécu lié au pardon et encourager d'autres personnes à vivre dans le pardon. Et troisièmement, vous pouvez transmettre vos connaissances sur le pardon à ceux qui vous entourent afin qu'ils puissent le vivre eux aussi. C'est possible, c'est à votre portée. Osez faire autrement. Osez montrer que le pardon, ce n'est pas oublier, mais reconnaître la situation, la regarder en face et ne plus avoir mal. Osez reconnaître les faits, les partager à la personne concernée, lui tendre la main pour qu'elle-même les reconnaisse et demande pardon ou pardonne. Osez accueillir la demande de pardon avec la restitution. Finalement, faire du pardon votre style de vie, c'est oser l'amour. Voilà la meilleure façon d'exprimer votre reconnaissance. Si vous avez pu vivre des pardons, nous vous proposons d'en donner un bref aperçu sur notre plateforme participative en cliquant sur le lien en bas de page de cet email. Votre témoignage sera bien sûr anonyme et sera visible sur le site jepardonne.com pour donner juste envie à d'autres de faire le pas. Avant de nous quitter, nous aimerions aussi vous offrir un cadeau de départ. Nous vous avons parlé de Dieu, de Jésus-Christ et de sa place dans le chemin du pardon. Alors nous aimerions vous donner un extrait de la Bible, qui est sa biographie. Pour le recevoir, vous pouvez remplir le questionnaire en cliquant sur le lien qui se trouve aussi en bas de cet email. Si vous désirez en savoir plus sur la foi chrétienne, nous pouvons vous mettre en lien aussi avec des chrétiens prêts à répondre à vos questions. Le lien est aussi en bas de cet email. Sachez que je suis prête
à continuer ce travail d'accompagnement avec vous. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez répondre directement à cet email et je vous ferai des propositions de suivi. J'espère que ce parcours a pu vous aider dans votre réflexion, vos questionnements, vos souffrances. Je finirai par cette phrase qui, je trouve, donne bien le ton et la force du pouvoir du pardon. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force, la force de l'amour. Merci d'avoir suivi le parcours et je vous souhaite vraiment le meilleur.